ma me clair bena il n'y a pas ta Québec blanc. Mou le vrai. Mou n'y a pas ta Québec blanc le vrai. Voir analyse NJB. Et vélo. Analyse à V. Et à fin. Mais Mouni parce que il y a Amérique on a doué on a béré. Bon, on est vérité hein. Ouais, j'ai vu ça, merci, ma soeur. Parce qu'on a béré hein. Neto vérité hein. Il y a une vérité à m'y. C'est-à-dire moi je n'ai pas l'intention de lui faire la publicité. Mais une vérité va, il y a tort. Il y a deux diarrhées. Madame la ministre plaide notre cause auprès de ton oncle Tipeee. C'est-à-dire que l'histoire retiendra que le peuple, la communauté la plus courageuse du Togo, c'est les Kotokoli. Ce n'est pas un débat tribaliste. Bon, c'est pas, arguablement, c'est pas les Kotokoli. Les Kotokoli sont très courageux. Les gens d'Atakpame, d'Akposo sont extrêmement courageux. Les gens de Baie et les gens de, comment l'appelle-t-on, comment l'appelle-t-on, hein? Nos frères ici, là, qui ont toujours versé leur sang sur l'arbre de la liberté, sont très courageux. Maintenant, pour dire au nord, c'est les gens d'Atakpame et les thèmes. Ça, c'est une vérité. OK? Mais c'est pas un débat tribaliste, comme tu l'as dit. Et je veux que nous puissions dépasser le truc de tribalisme, là, pour pouvoir développer ce qu'elle dit. On y va. Depuis, vous êtes en train de faire la lutte. On vous regarde, on est de cœur avec vous, on vous soutient tant mieux que mal. Mais wallahi billahi, un seul discours de ce monsieur-là, un seul discours de Tipeee, la lutte là, va prendre une autre tournure. Ça, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Si les gens attendent que c'est Marc qui doit faire un discours pour que ça change tout, alors ce n'est plus une révolution. Le peuple doit être prêt à se lever avec ou sans Tipeee. Moi, je fais appel à Tipeee parce qu'il a été sur le terrain. Il connaît bien le terrain et il est suivi. Mais les gens ne doivent pas attendre Tipeee, le discours de Tipeee pour sortir. Donc, tu n'es pas patriote. Le patriotisme demande que tu n'attendes pas Tipeee pour sortir. Le patriotisme demande que tu fasses des sacrifices toi-même, même si Tipeee n'est pas là. Ça veut dire que, si je comprends bien, il y a une faction de la population qui attend le discours de Tipeee. Si Tipeee ne vient pas, eux, ils ne sortent pas. Là, vous allez attendre longtemps. Et c'est comme ça que nous fabriquons des dictateurs. Le culte de la personnalité ne doit pas être dans une révolution. C'est comme ça que nous fabriquons des dictateurs. Regardez comment les gens dans le train de la liberté me posent des questions. Ils me challengent. Marc, c'est pas toi qui avais dit ça là? Ou bien je n'ai pas compris. Explique-nous ceci, tu avais dit ceci. Et aujourd'hui, si je suis absent, le train de la liberté va continuer parce que la manière dont nous avions formé les gens dans le train de la liberté, c'est de pouvoir évoluer avec ou sans Marc Nda. Mais si on attend, c'est vrai ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit est une vérité. Si Tipeee sort aujourd'hui et fait un discours et demande aux gens de sortir, les gens vont sortir. Mais ils ne vont pas sortir parce qu'ils comprennent pourquoi ils sortent. Ils sortent parce que c'est Tipeee qui leur a demandé de sortir. C'est comme ça on était sortis dans les années 90. Beaucoup de personnes sont sorties parce qu'on leur a dit Wetekla Radio, mais on ne savait pas ce que Wetekla avait fait. Anagra Radio, on ne savait pas ce que l'Anagra avait fait. On était sortis en 2017 sans savoir exactement pourquoi. On ne savait même pas qu'on avait le droit de l'article 150 alinéa 2. Ce qu'elle a dit, c'est une vérité. Si Tipeee sort aujourd'hui et fait un discours, beaucoup de Kotokoli vont sortir, mais c'est très dangereux. On ne doit pas dépendre de Tipeee. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec l'ANC, avec l'UFC, avec le CAR, avec les partis politiques. Et tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de critiquer un de leurs membres.
tu vas avoir des menaces de mort. Tu vas recevoir des audios sur audio. Tu peux dire la vérité, ils vont venir te zozotiser. Ils vont parler comme des zozos, tu vas te poser la question. Mais cette personne-là faisait la lutte comme moi. Ils vont parler comme des zozos, comme les gens du RPT. Si tu oses, tu peux dire tout ce qui est bon sur l'opposition. Hein. Critique une seule fois. Vous voyez Amos? Amos est un journaliste, un chouchou de l'ANC. Il n'a qu'à essayer une fois de critiquer l'ANC. Moi, j'ai vu Kodjo dans le live. Je vous ai dit que la dernière fois, j'ai suivi Kodjo. Il y avait Pyramide Togo qui faisait un live. Et Nicodème était monté. Et tous, surtout Nadia là, elle était en train de chauffer. C'est-à-dire que parce que si tu as une fois critiqué Fabre, ne viens pas dans un live où Nadia est pour dire ensemble, venons ensemble. En tant que les partenaires. Non, elle va te déchirer. Et Kodjo est monté. Kodjo hein, qui est dans l'ANC. Pour donner un exemple, il dit, si tu as un enfant de ton grand frère que tu aimes, mais tu ne parles pas à ton grand frère, et l'enfant là cherche à marcher, il veut aller prendre un objet. S'il y a des obstacles devant l'enfant là, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les obstacles là. Mais tu ne rappelles pas ça à l'enfant parce que l'enfant ne va pas comprendre. L'enfant n'a pas besoin de t'appeler pour que tu viennes enlever les obstacles là. C'était, l'analyse là, c'était de Kodjo. Hey! À peine il est descendu. C'est comme s'il n'a jamais été dans l'ANC. Ce qu'elle vient de dire là, c'est la pure vérité. Mais c'est très dangereux. Ce qui se passe avec les leaders des partis politiques qu'on accuse ici, c'est la même chose avec les thèmes. Les thèmes sont tellement blessés et ils pensent que si on ne restaure pas Tikpi, eux, ils ne viendront plus dans la lutte. Mais c'est très dangereux. Ce que vous devez faire, c'est restaurer la lutte pour recréer l'égalité. Pour que ça n'arrive plus à un autre Tikpi. Parce que vous ne pouvez plus corriger l'ancien Tikpi. Vous ne pouvez plus restaurer l'ancien Tikpi. Même si l'ancien Tikpi vient, vous ne pouvez plus corriger ce qui s'était passé dans le passé, mais seulement corriger le futur. Et ça, c'est très dangereux. Tous les cotocolis, tous les thèmes, vous devez vous lever pour réclamer votre droit, pas parce qu'on a triché Tikpi, mais parce que vous ne voulez plus qu'on triche un de vos enfants s'il se lève un jour comme Tikpi. Ça, c'est la réalité. On continue. Parce qu'on est là et on est prêt. Est-ce que vous comprenez? C'est dit que, mais je ne pense pas. Et elle dit parce qu'on est là et on est prêt. C'est vrai, les Kotokolis ont été toujours prêts. Mais pourquoi vous attendez Tikpi? Pourquoi? Donc si Tikpi ne sort jamais, Faure n'a qu'à rester au pouvoir et le système n'a qu'à continuer. Et vous allez continuer par souffrir. Et vous allez... Il y a plus de la communauté Kotokoli dans tout le Togo qui est à l'étranger que tous les ethnies. Parce que vous êtes marginalisés. Vous êtes marginalisés. Vous allez dans le Nebraska ici, c'est la communauté Kotokoli. La communauté Kotokoli et les gens de Kpalimé. Vous sortez plus. Peut-être en troisième, les gens d'Aného. Parce que eux, c'est là que l'esclavage et le port de l'esclavage était, si j'ai bonne mémoire, et il y a la facilité de quitter là-bas. Mais les Kotokoli là, en Allemagne, ils sont là-bas. En Belgique, ils sont là-bas. En France, ils sont là-bas. Minnesota, ils sont là-bas. Washington, ils sont partout. Mais la classe moyenne Kotokoli est dehors. En quoi ça arrange les Kotokoli? Vous devez vous lever si vous êtes prêts. Et nous tous, nous savons que vous êtes prêts à Chicago, oui. Et nous tous, nous savons que vous êtes prêts. Levez-vous et réparez l'injustice. N'attendez pas que Tikpi sorte et qu'il fasse un discours avant que vous ne sortez. Moi, ce n'est pas la raison pour laquelle je lance un appel à Tikpi. Si c'est ça, il n'a qu'à rester. Parce que nous voulons, dans un Togo nouveau, que le peuple togolais puisse se lever pour demander le départ de quelqu'un qui ne travaille pas bien. Ok? Voilà, on continue. Je ne pense pas qu'il va le faire. Et je ne veux même pas qu'il le fasse. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée de ce
que nous, les Kotokoli, on a perdu dans cette lutte. À cause de la trahison. À cause de votre trahison. Tout ce que mon tonton voulait là, c'est juste les meilleures conditions pour le Togolais. Voilà. Mais vous avez choisi de le trahir. Voilà. Elle dit, je ne pense pas qu'il va le faire et je ne veux pas qu'il le fasse. Ça, c'est l'amour pour quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un, c'est comme si je suis ami avec la légende et que quelqu'un me blesse la légende, l'amour que j'ai pour la légende, ferme mes yeux. Et je dis à la légende, ne parle pas à ce gars-là. Moi-même, je vais haïr la personne qui a embêté la légende plus que la légende même. Et c'est ce qui se passe avec les Kotokoli et les thèmes. Je suis la seule personne au début à avoir le courage à parler des Kotokoli et du siège qui est là-bas. Parce que nous tous, nous parlons des Kotokoli en coulisses. On n'a pas le courage de parler du tribalisme. Et moi, je parle, je touche les sujets qui sont sensibles. C'est vrai, les Kotokoli sont marginalisés. On les a siégés depuis 2017. Personne ne parle de ça. Personne. Moi, j'ai parlé de cela plusieurs fois. Nous tous, nous savons qu'on a trahi Tikpi. Mais ce n'est pas Tikpi qu'on a trahi. On a trahi le Togo. Ce n'est pas les thèmes qu'on a trahi. On a trahi le Togo. On a trahi la lutte. Ce n'est pas le Kotokoli qu'on a trahi. On a trahi la lutte. Donc, mes frères Kotokoli, vous devez vous lever. On sait que vous êtes prêts. On a vu un silence total le 6. À Zongo, les Kotokoli. À Sokode, les Kotokoli. Et moi, j'avais prédit ça. Mais qui ça arrange? Vous allez continuer par rester dans ces zongos. Vous allez continuer par rester là-bas ou bien sortir vos élites, les amener en Allemagne, en Amérique, partout, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au Ghana. Qui perd? C'est le Togo qui perd. Quand le thème perd, les Kotokoli perdent, le Togo perd. Vous devez demander, vous devez sortir pour empêcher les partis politiques de trahir encore un mouvement qui peut faire ramener Tikpi et Tikpi puisse avoir son ambition s'il veut devenir président. Peut-être il sera un bon président, un bon futur président pour le Togo, on ne sait pas. Peut-être il ne sera pas. Mais pour l'ambition de ton propre enfant, on continue. Et l'histoire se répète aujourd'hui avec nous-mêmes les jeunes. Voilà. Nous-mêmes la nouvelle génération là. Regardez. Quelque chose que vous avez commencé, moins d'un mois, vous vous trahissez déjà, vous vous torpillez déjà, vous vous mettez des couteaux dans le dos déjà, non? Ok. C'est l'erreur que nous faisons. Les gens ont une courte mémoire de l'histoire. Les gens pensent que la lutte a commencé avec la sortie des blogueurs. La sortie des blogueurs a propulsé la lutte 4 fois là où elle devait être. Réalité, on ne peut pas voler ça, on ne peut pas démentir ça. Quelqu'un qui le fait est intellectuellement malhonnête. Les blogueurs sont sortis il y a moins de 3 semaines. Mais c'est pas ça qu'elle dit quelque chose que vous avez commencé il y a 3 semaines. Non, nous avons commencé ça depuis. Sur TikTok, c'est depuis plus d'1 an. Et les blogueurs sont venus propulser ça. Tout le monde le sait. OK? Maintenant, elle dit que vous vous trahissez. OK, on continue. Pour les questions de trahison là, moi je n'ai pas encore vu une trahison. J'ai vu des querelles. J'ai vu des dossiers qui sont sortis, qui ont pointé du doigt aux gens qui avaient cherché à me nuire, à trahir la lutte, à me nuire. Maintenant, ces gens ont joint la lutte. Si quelque chose se passe maintenant, je n'ai pas ces informations. OK? Mais les informations que nous tous nous avons, c'est les querelles. C'est des blogueurs que vous avez regroupés et normalement, avec les blogueurs, quand vous les regroupez, tous ont leur ego, ils vont se quereller. Et ça, ce n'est pas une surprise. On y va. On ne va pas envoyer nos jeunes frères à l'abattoir pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Ça, c'est encore très dangereux. On ne va pas envoyer nos jeunes à l'abattoir pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous voyez,
C'est intentionnellement que j'ai commencé par parler du patriotisme. Les gens pensent toujours faire la lutte pour Tipeee. Les gens pensent toujours sortir pour Tipeee. Les gens pensent toujours faire la lutte pour Fabre. Les gens pensent toujours sortir pour supporter Fabre. Les gens pensent supporter Agboibo. Les gens pensent supporter Makenda. Les gens pensent supporter Amron. Les gens pensent supporter Ferdinand. Les gens pensent supporter Zaga. Les gens pensent supporter Raoul. Une fois que vous pensez ça, vous avez déjà perdu la lutte. Nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'abattoir pour vous. Non. Tout d'abord, si vous parlez de l'abattoir, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas pour couper la tête à l'animal qu'on envoie là-bas. Ça veut dire que vous reconnaissez déjà que nous sommes dans un abattoir. Quand nous sortons, quand vous dites que nous allons à l'abattoir, quand tu amènes un animal à l'abattoir et on n'abat pas l'animal, l'animal va vivre ou pas. Donc, cessez de penser que vous êtes en train de faire cette lutte-là pour nous aider. C'est pour cela que moi, j'ai toujours refusé de recruter. J'ai même dit publiquement que je ne convainc jamais. Un jour, il y a un frère qui fait un travail exceptionnel ici aux États-Unis. Il m'envoie des vocales, il m'appelle, il dit « Marc, j'ai un groupe ici, je suis venu, je veux que tu leur parles pour les convaincre. » Je dis « Non, je ne vais pas leur parler. » Il dit « Pourquoi? Que si tu arrives à... » Je dis « Non, je n'ai pas l'intention de les convaincre. » C'est à eux-mêmes de se relever. Si tu veux que je leur parle, je vais leur parler, mais je ne vais pas faire d'efforts pour essayer de les convaincre. Voyez, non? Donc, ne pensez pas que vous êtes en train d'aider le train de la liberté, d'aider la lutte, d'aider les blogueurs quand vous sortez. Non, c'est vous-même votre futur. Le sacrifice, c'est pour vous-même d'abord. Vous comprenez? C'est pour vous-même d'abord. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et que, voilà, vous dites comment vous pouvez vous battre pour une même cause. Vous allez dans la même direction, mais vous êtes éparpillés. Tout simplement parce que vous êtes orgueilleux. Mais vous êtes des orgueilleux. Non. Quand tu te bats pour une cause là, you are selfless. Tu mets toi-même ton amour de côté. Parce que tu te bats pour une cause. Mais vous, on vous regarde, on est perdu, on ne sait même pas. Il y a des Markanda par ici, des Jamie par ici, des Zaga par ici, des... On dit que c'est mélangé. Bon, je suis arrivé à là où je voulais toucher. C'est une réalité. Mais, si je peux monter 50 personnes qui me connaissent ici, ce qu'ils vont dire tous sur Marc est simple. Quand tu approches Marc, Marc n'est pas orgueilleux. Mais ce qu'ils vont tous dire sur Marc, Marc benya sena unto. Parce que pour moi, quand je crois en quelque chose, je crois en ça. Je ne suis pas corruptible. Je me tiens sur la vérité et ça gêne les gens. C'est pour ça que les gens disent que Marc a enyasena unto. Les gens ne vont pas te dire que Marc on a glo. Ici, on nous a dit, on nous a accusé de vivre en dessous de nos moyens. Que c'est une honte pour le Togo. Que normalement, là où Dieu nous a mis, nous ne devons pas approcher certains Togolais. Nous devons vivre. Les gens nous ont accusés, moi et ma femme, de vivre comme des bonnes. Dans une maison. Nous pouvons vivre là, mais c'est bon, néné. L'école est simple. On m'a ségbéré, on l'a marqué, et les orgueilleux. Mais on l'a, c'est le marque, il y a parce que mon analyse, nous accepter, parce que à mes vannes, on va glonyanam. On doit expliquer que tu es glonyaria. Nous, quand tu les believe, nous. Et quand tu demandes de reçu aux gens, à peine au Sénat. Mais ma to vérité, non, arrêt. Ne, Dieu me réglé, il y a un film, il y a un doigt, il y a un funa patala blé. Avec les goofy ou on a pas gaïou, les simples down to the earth. Ça, c'est moi.
Lui, tu as regardé, ma accord, hein, amro le mia mère, hein. O matin, na le hem le ken non ano live ya sele ken le. Tane pe non. Nembe ma accord azikpe en norme mano ano live. Ego la sin. Nembe ma accord nendo ego are. Hein? Que Amron Tobe lancé si ça. Maintenant, parce que je believe les révolutions ont un dato. Même ils reconnaissent un événement là. Maintenant, va m'a décrédibiliser moi. Je suis venu donner crédit à ça. Amovana va poser la question à Amron. Ne m'a décrédibilisé. M'a été dé. Que blogueur auto va quoi? Il m'a que va bon. Il est sémère. Moi, je n'ai pas l'orgueil. Mais elle a un point. On est éparpillé, orgueil, haine, envie et rendement de compte. Hein? Les gens ont quelque chose à prouver, les gens ont des ambitions, c'est ça qui nous a éparpillés. On ne se parle pas. On ne se parle pas. Et c'était vraiment amer à l'écouter, mais il y a beaucoup de vérité qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Même si il faut s'arrêter pour corriger, c'est la vérité. Donc, quand on et nous qui on lutte avant. On moins bilan, alors que normalement, on doit avoir bilan au fur et à mesure qu'on lutte à mer. Voyez, non? Nos aînés, ils ont fait le combat, ils n'ont jamais fait le bilan. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu leur demandes de faire le bilan, c'est que tu es un sorcier. Ils vont t'envoyer des traites de mort. Tu vas recevoir des vocaux. Les gens vont vouloir te tuer, t'assassiner. Mais normalement, dans cette lutte, on doit faire le bilan au fur et à mesure qu'on évolue. Ce n'est pas à nier que quand on prend l'opposition, quand on prend tous les mouvements, c'est le train de la liberté qui a plus de temps et de moyens. Combien parmi l'opposition font des lives 24 heures sur 24? Combien parmi eux? Combien parmi eux ont fait bouger les choses sur le terrain? Le 6. C'est la réalité. Acceptez ça pour qu'on puisse évoluer, pour l'honneur de la patrie, pour délivrer la patrie. Sinon, la face là, ça ne va jamais partir. Et moi là, la vérité là, vous ne pouvez pas me changer, vous pouvez seulement vous adapter. Moi, je sais, ce qui est marrant est que la raison pour laquelle moi j'arrive à vous approcher, même s'il y a quelque chose, c'est que je sais m'adapter. Parce que je sais, j'analyse, je sais qui vous êtes et je peux travailler avec vous. La légende, avec tout le poids lourd qu'il apporte, les gens l'ont rejeté comme de l'ordure parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Mais quand tu vois moi et la légende travailler, tu vas penser qu'on est des jumeaux. Parce que je sais m'adapter à lui. Vous voyez? Donc, il est temps, avant le 26 là, que nous fassions une introspection, un retour sur soi de l'esprit, pour repenser ce qu'on a pensé. Parce que si nous ne nous regroupons pas pour faire un travail, et après le 28, nous arrivons encore ici, nous aussi, on va se rajuster, sachant que nous sommes seuls avec le peuple dans ce combat. Et nous allons travailler comme ça pour ne pas échouer. Parce que nous, on a dit que tout le monde qui veut tirer la corde dans notre sens, on veut travailler avec ces personnes-là. Mais quand les gens viennent et ils disent qu'ils veulent tirer la corde, mais ils nous regardent tirer la corde pour prendre des crédits, non, on ne veut pas travailler avec ces gens-là. Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Que nous laissions nos égos, nos haines, nos divisions. Parce que moi là, même si vous venez travailler avec nous, vous faites quelque chose qui n'est pas bon, moi je vais vous critiquer. Donc vous devez vous préparer pour ça. Vous devez comprendre ça. Vous voyez l'ajustement que j'ai fait la dernière fois que je suis monté chez les blogueurs. J'ai appris ma leçon. J'ai observé les blogueurs. Tout le monde me disait, Marc, descends, descends, descends. Mais je savais que je pouvais descendre et éviter
Mais j'ai voulu rester là-bas pour que tout se calme avant que je ne descende. Parce que ça montre que j'ai un respect pour eux. Ça s'appelle ajustement. Ce n'est pas une honte. C'est un ajustement, c'est une force. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais prendre 5 personnes et puis, on va partir. Pas plus que 5. Hier, j'ai dit 5, mais j'ai pris 7. On prend la première personne. Sinon, dans l'obscurité des figures géantes en 3 dimensions, des symboles la parole. au son d'une musique épique. Il y a un bruit derrière là. Bonsoir, monsieur Makonda. Il y a un live ou bien quelque chose qui est derrière. Éteignez ça, s'il vous plaît. On aurait dit que... Oui, merci bien, merci. Vous avez la parole. En conférence, mais je ne peux pas aussi ne pas répondre ici. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, je vous suis depuis. Moi, je suis de cœur à 100% avec vos développements et le train de la liberté également. Je pense que quand ce serait ouvert, vous allez ouvrir au grand public pour que les gens puissent aussi s'imbiber de votre lumière que vous projetez chaque jour. Quand quoi sera public? Bon, par exemple, je parle de l'adhésion. Non, il n'y a pas d'adhésion. Sera officiel. Dans un mouvement populaire, il n'y a pas d'adhésion. Ah bon? On n'adhère pas à idéologie. Voilà. Si tu épouses les idées du train de la liberté et tu décides de te sacrifier pour le peuple, tu es membre du train de la liberté. Quand tu prends par exemple le mouvement des Rastas, est-ce qu'il y a une adhésion pour signer pour être membre pour être un Rasta? On est Rasta par conviction et par croyance, n'est-ce pas? Croyance, voilà. Est-ce qu'il y a une adhésion pour devenir musulman? Voilà, c'est compris. Il n'y a pas d'adhésion pour devenir musulman, pour devenir chrétien. Donc, c'est un mouvement du peuple pour libérer. Si tu penses que Ford et son système doit partir et qu'on doit créer un nouveau système qui doit résister à n'importe quel dictateur, reconstruire le pays fondamentalement, là, tu adhères aux idéologies du train de la liberté. Donc, tu es membre du train de la liberté. Là, voilà. Je me considère déjà comme un membre alors. Donc, j'aurais 2 questions, puisque vous êtes aussi un doyen. J'aurais 2 questions à placer par ici. J'aurais en tout cas à demander, est-ce que le mot d'ordre actuel, mettra aussi assez de pression pour le départ du nouveau monarque du Togo? Ouais, c'est le terrain qui va décider ça. Ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer le 26, ça peut se passer le 27, le 28, ou bien ça peut ne pas se passer. Parce que quand tu lis les recherches, et je t'invite à aller sur Google Scholar, en anglais on dit Google Scholar, pour lire les recherches crédibles. Ok, pas Google, parce que Google, beaucoup de personnes peuvent publier des choses là-bas sur Google qui n'est pas crédible, qui n'est pas accrédité. Mais quand vous voulez lire les recherches accréditées sur les révolutions, allez sur Google Scholar, vous allez voir ça, c'est plus simple là-bas. Il y a encore d'autres search engines que tu vas utiliser, mais c'est quand tu as accès sur ça. Ok? Tu vas apprendre que c'est 4,2% seulement de la population qui font partie les monarques, les dictateurs par révolution populaire. Ok? Et plus précisément, soit 4,2% de la population ou 4,2% population de la capitale. Donc, prenez la capitale de Lomé, vous faites sortir, si c'est 1 million, et vous faites sortir, comment l'appelle-t-on, 40 000 pour rendre Lomé ingouvernable. Quand Lomé est paralysé, tout le Togo est paralysé, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? C'est fini. Oui. Donc, ça dépend. C'est
cette bataille est entre les mains des Togolais.